agrégé et chargé de recherche à INRAE et membre du SEM. Ses travaux de recherche se situent dans les champs de l'économie environnementale et agricole. Elle travaille notamment avec des approches comportementales et expérimentales. Dans cette vidéo, Raphaël Prégé revient sur un article coécrit avec Benjamin Ouvrard, Laetitia Tuffry et Arnaud Reynaud, publié dans l'European Review of Agricultural Economics, dans lequel il montre comment une subvention conditionnelle peut favoriser, via l'impact des normes sociales, l'adoption par les agriculteurs de nouveaux outils qui améliorent la gestion de l'eau. À travers le projet C4O, nous avons eu l'opportunité de travailler sur ces nouvelles technologies que sont les compteurs d'eau communicants et donc de l'opportunité de tester différents outils d'intervention et d'incitation pour inciter les agriculteurs à changer leur compteur mécanique pour un compteur communicant. Alors, l'intérêt de ces compteurs communicants, c'est qu'ils permettent d'avoir une mesure beaucoup plus précise des consommations d'eau des agriculteurs et d'avoir cette information quasiment en temps réel, ce qui permet aux gestionnaires de la ressource d'améliorer en fait sa gestion, de pouvoir faire des lâchers d'eau au bon moment par exemple. Le problème, c'est que actuellement les agriculteurs ne sont pas équipés avec ces compteurs connectés. Et donc notre objectif, c'est de tester plusieurs instruments incitatifs. On s'est notamment intéressé à un type de subvention qui est la subvention conditionnelle. Alors, la subvention conditionnelle a l'atteinte d'un certain seuil de participation des agriculteurs. C'est-à-dire que cette subvention, elle n'est payée que si un certain pourcentage d'agriculteurs changent leur compteur mécanique pour un compteur communicant. L'idée, c'est de tester plusieurs seuils, 50% parce qu'on vise en fait à modifier la norme sociale, mais on voulait aussi voir qu'est-ce que ça faisait si on abaissait ce seuil à 25% ou au contraire si on l'élevait à 75% de participation des agriculteurs. Alors évidemment, il y a un double effet puisque si on baisse le seuil, très bien, puisque ce sera plus facile de l'atteindre. Le problème, c'est que annoncer un seuil de 25%, c'est pas la majorité, donc ça peut avoir un effet moins intéressant d'un point de vue par rapport à la norme sociale. En revanche, 75%, ça veut dire que les autorités publiques, par exemple, visent un seuil très élevé, donc ce qui peut être motivant pour les agriculteurs qui souhaitent suivre cette norme sociale. En revanche, on voit bien que c'est beaucoup plus difficile de l'atteindre. Nous avons lancé une grande enquête en ligne auprès d'un grand nombre d'agriculteurs et on a utilisé la méthode de Choice Experiment. Concrètement, on leur propose des cartes de choix. Dans chaque carte de choix, on propose à l'agriculteur 2 compteurs communicants avec des caractéristiques différentes et des prix différents. Donc, par exemple, il peut y avoir un compteur pour lequel il y aura un service d'alerte pour consommation anormale et dans l'autre non, par exemple. Ou alors une subvention conditionnelle et dans l'autre non. Le traitement économétrique des réponses des agriculteurs nous permet de calculer des consentements à payer pour les différentes caractéristiques des compteurs communicants. Et par ailleurs, en faisant plusieurs versions de ce questionnaire, nous avons testé les 3 niveaux de seuil de notre subvention conditionnelle. Nos résultats reposent sur les réponses de 1272 agriculteurs. Il s'avère qu'il est effectivement coûteux pour les agriculteurs de changer leur compteur mécanique pour un compteur communicant. Néanmoins, si ce compteur d'eau inclut le service d'alerte en cas de consommation anormale, par exemple pour détecter les fuites, ou si on garantit la confidentialité des données, alors là, les agriculteurs ont bien un consentement à payer pour des compteurs connectés. Alors, par ailleurs, nous montrons que la subvention conditionnelle est un outil très intéressant pour inciter les agriculteurs à adopter un compteur communicant, parce que ce que l'on voit, c'est que la valeur accordée à cette subvention ne dépend pas du seuil qu'il faut atteindre pour déclencher le paiement de cette subvention. Le fait d'annoncer un seuil élevé montre que les pouvoirs publics sont attachés au développement de cette nouvelle technologie. Et donc, ça va
modifier les croyances ou les anticipations des agriculteurs et créer une nouvelle norme sociale qui est d'être équipé d'un compteur communicant.